On est dans cette série qu'on a commencée il y a une couple de semaines qui s'appelle Apocalypse et qu'on poursuit aujourd'hui avec une thématique que j'avais déjà annoncée la semaine passée qui est quand même populaire ou du moins bien connue, bien répandue. On en entend souvent parler, qui concerne cette fameuse marque qui est la marque de la bête. C'est qui ça, cette bête-là? C'est quoi sa marque? C'est quoi l'impact de ça dans nos vies? Et c'est ça qu'on va parler ce matin. Et je vous invite déjà à ouvrir vos Bibles dans Apocalypse 13. Si vous êtes à la recherche de connaître un peu plus c'est quoi la Bible, c'est quoi Dieu, c'est quoi l'Église, c'est quoi Christ, ça se peut que ce texte-là qu'on va lire dans un instant, vous allez le trouver comme peut-être complètement freak. Peut-être que vous allez trouver ça un peu particulier, sinon bizarre. Et je vous comprends, parce que moi-même, quand je le lis, je me dis c'est vraiment particulier. J'espère que malgré le fait que ça sera un texte un peu particulier, qu'on aura l'occasion, tant que si vous êtes croyant ou que vous êtes en train de chercher à découvrir qu'est-ce que la Bible dit, c'est qui est Jésus, etc., qu'on va pouvoir tirer profit de ce texte-là pour nos vies aujourd'hui. Donc, Apocalypse 13, je vais lire les versets. Dans le fond, je vais lire le chapitre au complet et je vais commencer à partir du verset 1. Je prends ce chapitre-là au complet, puis j'aurais pu, justement que je le lise, mais on aurait pu le lire dans plusieurs autres endroits dans Apocalypse pour aller voir qu'est-ce qui est dit sur ce qu'on va lire, mais on va se contenter particulièrement ce matin de ce texte-là. Alors, verset 1, « Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes, 10 diadèmes et sur ses têtes, des noms blasphématoires. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa bouche comme la bouche d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. L'une de ses têtes était comme égorgée, mais sa blessure mortelle fut guérie. Étonné, toute la terre suivit la bête. On se prosterna devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. On se prosterna devant la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut lui faire la guerre? » Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour calomnier son nom et sa demeure, ceux qui ont leur demeure au ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de la vie, de l'agneau immolé depuis la fondation du monde, se prosterneront devant elle. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un doit être tué par l'épée, il sera tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alors je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Elle produit de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des humains. Elle égare les habitants de la terre par les signes qui lui a été donné de produire devant la bête en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête pour que l'image de la bête parle et fasse tuer tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Elle fait qu'on impose à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, une marque sur la main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Et c'est ici qu'intervient la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre humain. Son chiffre est 666. Voilà le chapitre 13 de Apocalypse. Et je ne sais pas si c'est la première fois que vous le lisez, que vous l'entendez avec moi. Et je vous avais prévenu que c'était un texte qui est un peu particulier. Et c'est normal parce que c'est un texte d'Apocalypse. On a vu au courant de la série, dans le fond, que l'Apocalypse est un texte qui est
qui a beaucoup de sens figuré. C'est d'ailleurs le sens qu'a le mot apocalypse. Une apocalypse, c'est un texte qui est rempli d'images, qui est là pour nous apporter des éléments pour qu'on puisse comprendre c'est quoi qui concerne la réalité spirituelle. Dieu a utilisé ces images-là pour nous amener à être capable de constater ou de comprendre comme quoi que, ben oui, il y a notre réalité terrestre, mais il y a la réalité spirituelle aussi qui est présente. Et on a besoin que, non seulement que d'en être conscient, mais d'être conscient qu'il y a un combat. Et c'est ça que ce texte vient de nous révéler, vient de nous rapporter, c'est que on a un combat. Il y a un combat qui est livré actuellement et qui explique aussi beaucoup de choses qu'on pourrait peut-être vivre même dans nos vies, peut-être sur Terre actuellement, de différentes difficultés. Le plan de match de ce matin, ce que je veux qu'on voit à travers ce texte-là, c'est qui sont ces ennemis-là? C'est quoi l'enjeu comme tel de la guerre? Parce que quand on parle d'ennemis, on parle de guerre. C'est quoi l'enjeu comme tel de la guerre? Et c'est quoi les principales tactiques de cet ennemi-là? Pour conclure, finalement, c'est quoi qui va driver, en bon québécois, c'est quoi qui va driver le croyant? Si je place ma foi en Dieu, c'est quoi qui va me driver? Avec la première partie, quand on parle des ennemis, par exemple, de Dieu, les ennemis du croyant, ben on arrive à un moment donné où on n'a pas le choix que de faire un choix de comment est-ce qu'on comprend ce texte-là. Je sais, juste pour faire une parenthèse, il y a beaucoup de questions qui me sont posées au courant des dernières semaines. C'est quoi qu'on doit croire par rapport à l'Apocalypse? On a entendu parler qu'il y a un enlèvement, et on entend parler d'un retour, par exemple, où est-ce que Christ va régner sur terre, où est-ce qu'il règne présentement, les tribulations, c'est quoi? Est-ce qu'on en fait partie? Est-ce qu'on va être enlevé avant, pendant, après? C'est toutes sortes de questions qui viennent. Peut-être que vous entendez ces questions-là, puis vous dites, c'est quoi tout ça? C'est du chinois pour moi. Et on arrive à un point que la façon de comprendre la doctrine de la fin des temps, c'est particulièrement déterminé de la façon qu'on va lire la Bible, la façon qu'on va interpréter les Écritures. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais, quand on veut regarder l'Apocalypse, il faut saisir déjà qu'il y a plusieurs symboles qui nous sont donnés, puis qu'on doit comprendre c'est quoi ces symboles-là. Mais mon objectif n'est pas de créer une tension entre les différentes positions que peut-être certains d'entre nous, comme croyants, on aurait en ce qui concerne la fin des temps. Peut-être que vous croyez qu'il va y avoir, par exemple, un enlèvement secret, un règne terrestre de Christ sur terre, et puis finalement le retour. Peut-être que vous croyez que Christ règne présentement, et puis qu'il n'y aura pas de règne terrestre. Il va y avoir un enlèvement, mais que ça ne sera pas secret, mais ça va être au même moment que le retour de Christ. C'est les deux principales positions qui existent, qui peuvent exister dans les églises. Et l'objectif, je prends le temps de le mentionner, c'est pas de chercher à créer une forme de division entre ces deux parties-là, entre ces deux positions-là, mais d'expliquer finalement c'est quoi qui, indépendamment de quelle position qu'on va prendre, quel impact est-ce que ça a dans notre vie aujourd'hui. Ça peut nous amener beaucoup de curiosité. C'est comme, c'est quoi la bête? C'est quoi la bête de la mer? C'est quoi la bête de la terre? C'est quoi la marque? C'est vrai quoi c'est ce moment-là de l'enlèvement? Mais on doit, si on se pose ces questions-là, on doit rapidement arriver à un point de c'est quoi l'impact dans ma vie aujourd'hui? C'est quoi que Dieu veut avoir comme impact? C'est quoi qu'il veut me motiver et m'encourager? Et indépendamment des différentes positions à laquelle on pourrait adhérer, il y a des dénominateurs communs. On croit tous que, quand on regarde, par exemple, l'Apocalypse et puis ces différentes prophéties qui peuvent être apportées, que Christ règne. On croit tous que Jésus va revenir. On croit tous qu'il y a une résurrection qui est à venir aussi. Il y a, pourtant, pour ceux qui ont placé leur foi en Christ ou non. Donc ça fait partie des dénominateurs qui vient fortifier notre espérance chrétienne et qu'on veut se souvenir, puis que finalement, il y a beaucoup plus de points qui nous rallient que ce qui nous divise. Maintenant, je sais que quand on va expliquer dans un instant justement la bête, la marque, etc., il va rester encore plusieurs questions.
au courant de la semaine qui va venir dans les prochains jours, je ferai une autre vidéo où j'irai un petit peu plus loin dans les explications pour qu'on puisse mieux saisir. Mais ce matin, je voulais pas comme apporter plein d'explications pour pas que ça devienne comme hyper lourd à tout expliquer. Mais alors, on regarde par exemple, on revoit les versets 1 à 3 qui va nous parler de cette première bête. Alors, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes sur ses cornes, 10 diadèmes sur ses têtes, des noms blasphématoires. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa bouche comme la bouche d'un lion. Le dragon lui donna la puissance, son trône et un grand pouvoir. L'une de ses têtes était comme égorgée, sa blessure mortelle fut guérie. Étonnée, toute la terre suivit la bête. Donc, voici la première bête qui nous est décrite. On voit la deuxième à partir du verset 11. Je vais tout de suite la lire pour qu'on puisse les mettre en perspective, les deux. Je vis monter de la terre. Alors, on parle de la bête qui est montée de la mer, maintenant de la terre. Et une autre bête, elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. Elle exerce le pouvoir de la première bête devant elle et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Les quelques observations qu'on peut voir déjà en partant, c'est qu'il y a une distinction imagée entre les deux bêtes. Il y en a une qui a de l'air vraiment terrifiante, la première, et la deuxième qui a de l'air comme un peu plus sweet. Quand même que ça veut dire qu'elle a des cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Donc, ce qui est menaçant beaucoup plus dans la deuxième bête, ça va être beaucoup plus son discours, l'influence qu'elle va vouloir communiquer. La première va avoir, on parle de cornes par exemple, et puis 7 têtes, etc. Ben, pour nous aider à comprendre, puis on en a parlé dans les semaines passées, pour nous aider à comprendre la Bible, ben, on veut interpréter la Bible avec la Bible. Daniel, qui est un livre de l'Ancien Testament, a déjà parlé d'une vision semblable et très semblable même aussi dans Daniel 7 à cette bête qu'on voit de la mer et que quand on lit Daniel, ben on comprend de façon claire que ce de quoi on parle, c'est des empires. Les empires qui vont se succéder. Il y avait 4 empires qui se succèdent, puis même on voit dans l'histoire ces différents empires-là, jusqu'à l'Empire romain, l'Empire grec, on a vu les Mèdes, les Perses aussi avant, et ça a été différents empires qui ont existé. L'apôtre Jean, qui est en train de nous décrire la bête de la mer et la bête de la terre, est en train d'illustrer un pouvoir que Satan exerce sur le monde pour faire la guerre ultimement à Dieu, pour faire la guerre à ses fidèles, aux croyants. Et si cette bête-là, par exemple, de la première, la mer, les cornes, c'est vraiment un symbole justement de pouvoir, d'autorité. Quand on se souvient, par exemple, le contexte des premiers chrétiens qui ont reçu cette lettre-là, les 7 églises, ben ils sont dans l'Empire romain à l'époque. Et à l'Empire romain, ben les chrétiens, en fait tout le monde était même lié au fait que tu devais aller adorer l'empereur. Tu devais même offrir des sacrifices à l'empereur. Et si, par exemple, un chrétien disait « Non, moi, mon roi, mon sauveur, mon Seigneur, le seul que j'adore, c'est Jésus-Christ », ben il était persécuté. Il était mis à mort pour plusieurs d'entre eux. Donc, c'était le contexte vraiment où il y a un pouvoir qui s'exerce dans les nations à travers les différents gouvernements humains pour chercher à faire la guerre à Dieu. Est-ce que ça veut dire comme que maintenant, notre gouvernement logo, le logo, c'est notre ennemi, puis c'est l'outil de Satan, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est que Satan, qui est illustré par le dragon, utilise les différentes puissances que l'on a. Quand on pense à où est le pouvoir dans notre monde aujourd'hui, où est le pouvoir? Eh bien, on va voir que, justement, les nations vont, à travers les différents gouvernements, vont exercer, justement, différentes guerres de pouvoir. Ils vont se faire la guerre entre eux. Et la religion aussi. La religion ou les différentes philosophies. Puis on va voir que ces deux contextes-là, ben, vont être utilisés, justement, pour tromper, pour égarer, pour détruire.
Et cette bête de la mer est un pouvoir, on va dire comme ça, politique, que l'humain va utiliser, que Satan va utiliser, qui est la force de persécution de Satan qui opère dans le monde par l'intermédiaire justement des nations. Et la bête de la terre exerce ce pouvoir religieux, philosophique, pour amener toutes sortes de fausses pensées à l'égard de Dieu, à l'égard de qui nous sommes, puis je vais revenir sur ça tantôt dans un instant. Maintenant, pour continuer d'avancer, je sais que vous restez peut-être avec différentes questions, mais je veux nous diriger tranquillement vers c'est quoi c'est quoi l'enjeu comme tel de la guerre. Bien, on parle que la bête a placé une marque. On l'a vu par exemple à la toute fin du chapitre 13. Bien, voici la sagesse, par exemple, et d'ici verset 18, c'est ici qu'intervient la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre humain, et son chiffre, c'est 666. C'est quoi la marque? Est-ce que c'est le vaccin? Je me fais poser cette question-là, pour vrai. Et peut-être que c'est la question que vous avez. C'est quoi la marque de la bête? On a pensé pendant un certain temps, à un moment donné, que c'était les cartes de débit. Hein? Tu sais, quand c'est arrivé, les cartes de crédit, on a pensé que c'était ça. On a pensé que c'était plusieurs choses qu'on a attribuées comme marque. On a attribué la bête comme étant, par exemple, différents hommes politiques à travers le temps. Et cette marque-là, c'est quoi? Au chapitre 14, verset 1, d'Apocalypse, ça dit « Je regardais et je vis l'agneau debout sur le mont Sion, avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » C'est ce qu'on voyait la semaine passée, que Dieu lui-même a placé un sceau, a placé une marque sur ceux qui ont placé leur foi en lui. On a besoin de tenir compte de ça, parce que ce que ça révèle, c'est que Satan, le mieux qu'il peut faire, c'est tenter d'imiter Dieu. Et ce que lui veut faire, c'est, OK, ben moi aussi, je vais avoir la marque sur ceux qui ont une allégeance envers moi, et ça va être une marque humaine, 666. Et ce que Satan va vouloir faire, même en utilisant la bête de la mer, de la terre, mais c'est créer même sa propre, un peu comme sa trinité satanique, pour utiliser comme ces différents pouvoirs-là pour ultimement conduire son autorité. Regardez chapitre 22, verset 4. Je fais juste pour la citation. « Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. » Est-ce que vous avez une marque, si vous êtes croyant, sur votre front? Pour vrai? Bien, c'est figuré. On voyait la semaine passée que quand je place ma foi en Dieu, la marque que Dieu place sur mon cœur, sur ma vie, sur mon âme, c'est que je suis scellé de son esprit. Son esprit habite en moi. Et quand on parle du 666, ce qu'il faut retenir, j'ai essayé de mettre de l'intensité, mais ça n'a pas marché. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un de moins que 777. C'est aussi simple que ça. C'est incomplet. C'est une imitation incomplète. 777, c'est une perfection. C'est l'accomplissement complet, c'est la plénitude de qui est Dieu. Quand on parle du 6, on est tout proche. Satan, il fait tout ce qu'il peut, même donner sa marque, même avoir sa trinité satanique. Il va même jusqu'à la bête avoir une de ses têtes qui est morte, puis qui est comme revenue à la vie, avoir même quelque chose qui ressemble à ce que Jésus a donné comme sacrifice, qui lui est réellement mort, est réellement ressuscité, et que ça a réellement une différence, il y a un impact dans ma vie. Mais ce que lui peut faire, Satan, le mieux qu'il peut faire, c'est d'amener une tête comme jusqu'à presque mourir, puis la ramener à la vie, et pour finalement impressionner le monde. Et cette marque-là, le 666, fait référence à même quelque chose qui existait dans l'Ancien Testament. Quand que Dieu a donné sa loi, par exemple, il disait, je veux que tu la places dans ton cœur, je veux que tu la places, il va dire, mais mets-la sur ton bras, mets-la sur ton front. Et il y a des gens à l'époque, même jusqu'à l'époque de Jésus, puis même jusqu'à notre époque aujourd'hui, ils vont prendre littéralement cette parole-là pour dire, OK, moi, je vais mettre des rouleaux de la loi, je vais faire des petits rouleaux, je vais mettre dans une petite boîte et que je vais placer sur mon bras, puis que je vais placer sur mon front. Mais c'est quoi que Dieu voulait dire? Quand il a dit la loi, place ça sur ton bras puis sur ton front. C'est quoi que Dieu veut dire?
que je la vive, que je la médite, que je la goûte, que je la serre dans mon cœur. Et cette marque, cette marque qui est attribuée à la bête de la mer, c'est une marque qui est une allégeance à le front qui symbolise c'est les pensées que je place dans mes pensées, que je crois, que je donne, oui, ça, je crois ça, je suis d'accord avec ça. Le bras qui symbole l'activité, l'action, les œuvres, la façon que je vis. Et quand que je suis en train de voir que, OK, Satan peut utiliser différentes choses autour de moi, il va y avoir le monde qui m'emmène peut-être différentes tentations, qui m'éloignent de Dieu, qui veulent me garder loin de Jésus-Christ. Et maintenant, où va aller mon allégeance? Et à partir du moment où je me mets à croire ce que la bête de la terre, qui, elle, va professer des choses, le faux prophète, qui va annoncer des choses, les fausses religions, les fausses philosophies, ce qui va chercher à diminuer la personne de Dieu, et que je me mets à y croire, et puis que je me mets à vivre en fonction de ce que je crois même qui m'est dit, à ce moment-là, je suis en train de porter une allégeance qui est contraire à celle de Dieu. Finalement, je suis en train de porter cette allégeance au malin. Donc, le but, c'est pas de placer quelque chose sur son bras ni sur son front, comme je parlais dans l'Ancien Testament. La marque ne sera pas une puce ou un vaccin ou quoi que ce soit, mais elle est quelque chose qui est une allégeance soit à Dieu ou à l'ennemi. Je vais continuer d'avancer. On va élaborer un petit peu plus. Dans Matthieu, au chapitre 15, versets 10 à 11, simplement vous faire une citation. Une chose que Jésus a voulu enseigner à ses disciples, a voulu nous laisser à nous aussi aujourd'hui. Il va dire, il appelle la foule et lui dit, écoutez-moi et comprenez-moi bien. Ce qui rend un homme impur, c'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais c'est ce qui en sort. C'est quoi ça veut dire? C'est quoi qui va me rendre impur? Est-ce que je dois avoir peur de faire quelque chose que je ne suis pas conscient qui éventuellement va devenir la marque de la bête? Est-ce que je dois avoir peur que d'avoir fait le choix que j'ai eu une carte de crédit avec la puce ou bien que j'ai eu un vaccin ou quoi que ce soit? Jésus, il dit, c'est pas ce qui entre dans l'estomac. C'est pas ce qui entre dans le corps. À moins que vraiment, si je fais ce que je mange ou ce que je fais entrer dans mon corps, c'est parce que je l'utilise pour communiquer une allégeance à Satan et son œuvre, peu importe. Puis de dire, je veux abandonner ou j'ai pas envie de suivre Dieu. Là, ça devient problématique. Mais ce qui entre dans la bouche d'un homme, c'est pas ça qui va le rendre impur, mais c'est ce qui va sortir de son cœur. Et c'est là que ça nous emmène, ça nous conduit à c'est quoi l'enjeu de la guerre. On pourrait parler d'Apocalypse, tomber dans plein de... chercher des signes, puis craquer le code, puis échapper. C'est quoi l'enjeu de la guerre? C'est l'adoration. C'est l'adoration qui est l'enjeu de la guerre. Et c'est ça qui est le plus important qu'on doit se souvenir. Souvent, on pourrait avoir tendance à regarder beaucoup, c'est qui le dragon? C'est quoi la bête de la mer? C'est quoi la bête de la terre? Puis chercher à extrapoler beaucoup de sens. Puis ce qu'on fait comme erreur dans ce temps-là, c'est qu'on étudie beaucoup trop longtemps une imitation du réel. On a besoin de se rappeler, de se souvenir, c'est qui Jésus-Christ. Si tu as placé ta foi en Dieu, il y a une marque qui est placée sur toi, qui est le nom du Père, et que tu vis pour lui. Et que l'enjeu de cette guerre-là maintenant, qui est sur le monde et puis à laquelle chacun d'entre nous, on est dedans, qu'on est pris, c'est qui on va adorer. Regardez le verset 4, toujours du chapitre 13. On se prosternant devant le dragon, parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. On se prosternant devant la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut lui faire la guerre? Regardez le verset 8. Tous les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de la vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde, se prosterneront devant elle. Regardez le verset 12. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête dont la blessure mortelle a été guérie.
Regardez le verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête pour que l'image de la bête parle et fasse tuer tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. L'enjeu de la guerre ici, c'est l'adoration. C'est ça qui est symbolisé par se prosterner. C'est à qui je vais donner allégeance? Paul, il va dire, par exemple, dans Romains 12, que ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que Satan est le prince de ce monde. Il va utiliser toutes sortes de choses pour nous éloigner de Dieu, dans le but à ce qu'on emmène à tourner notre adoration vers n'importe quoi d'autre, qui finalement va ultimement se tourner vers lui, plutôt que vers Dieu. Et regardez, si vous voulez tourner, sinon je vais vous faire la citation dans Luc, chapitre 4, versets 5 à 8. C'est le moment où Jésus est sur terre et puis qu'on l'appelle comme la tentation, au moment où Jésus a été tenté. Être tenté ne veut pas dire qu'on a péché. À partir du moment que la tentation arrive, on a un choix. Est-ce que je vais pécher dans mon cœur ou est-ce que je vais résister? Et regardez ce que Jésus va avoir comme interaction avec le diable, avec Satan. Luc 4, verset 5. Le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes. Car tout cela a été remis entre mes mains et je te le donne et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout sera à toi. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et ce sera à lui seul que tu rendras un culte. » On voit même dans cette tentation-là l'enjeu de la guerre. Satan, qui est le prince de ce monde, parce que à cause de notre rébellion, à cause du fait qu'on n'a pas voulu rester en paix avec Dieu, on a choisi de se rebeller, on a décidé de faire notre propre vie, notre propre Dieu. À cause de la chute de l'homme, à cause du péché, Satan a aussi ce pouvoir sur les hommes pécheurs, et puis il va jusqu'à même dire à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je vais te les donner. Et c'est pas comme ça que Jésus est devenu le roi des rois. Mais c'est en mourant pour nous et pas en adorant. Donc, même Satan a cherché à amener Jésus à l'adorer. La raison pour notre existence, la raison pour laquelle Dieu t'a créé, c'est parce qu'il a voulu te partager sa gloire. Il a voulu être en relation avec toi. Et la gloire de Dieu est quelque chose qui est bon, quelque chose qui pour nous ramène à pourquoi est-ce que Dieu nous a créés. Je veux l'adorer, je veux lui rendre la gloire. Et quand que je reconnais la gloire de Dieu, si Dieu a voulu me la partager, c'est parce qu'il voyait comment est-ce qu'elle est bonne, comment est-ce qu'elle est agréable, comment est-ce que ça nous emmène à célébrer. C'est ça qu'Éphésiens va nous dire. Et je vous lirai pas tout le texte parce que ce matin, on en a beaucoup. Mais lisez-le, vous allez voir comment ce que Dieu a fait. La raison pour laquelle il nous a créés, c'est pour qu'on puisse célébrer sa gloire. Et le mot « célébrer » va revenir plein de fois. Quand que Dieu veut entrer en relation avec toi, puis t'invite à t'abandonner, à lui donner ta vie pour recevoir la sienne, c'est pour que tu puisses justement le célébrer, pour que tu puisses avoir ce plaisir que de lui rendre la gloire. Et ça, c'est la raison de notre existence. Et quand on a placé notre foi en Dieu, c'est cette marque qu'on se souvient qu'on a reçue, comme quoi que c'est Dieu que je vais adorer. Et c'est pas ma propre vie, c'est pas mes idoles, les choses que moi je désire, les choses que moi je veux. Avoir plus d'argent, avoir plus de pouvoir, être plus aimé, et puis que finalement, je poursuis les choses comme ça que je désire, puis qui, peut-être en soi, sont pas toujours une mauvaise chose. C'est pas mal d'avoir de l'argent. Si vous êtes riche, tant mieux, gloire à Dieu. Si vous êtes populaire, tant mieux. Mais qu'est-ce qui vient nourrir votre identité? Qu'est-ce qui vient nourrir le fond de vos tripes de à quoi tu sers? Parce qu'à partir du moment où on perd ce sur quoi on a placé notre identité, on perd la raison de notre vie aussi. Et quand que Dieu nous emmène à c'est pourquoi je t'ai sauvé, la raison pour laquelle je suis allé à la croix, je suis mort, je suis ressuscité, c'est pour que tu puisses célébrer à nouveau, pour que tu puisses
être un adorateur. Maintenant, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi être un adorateur? Comme à temps plein, on va chanter. On va se promener comme toujours en train d'avoir des cantiques en tête. C'est plus que ça. Mais c'est que je veux que ma vie soit en adoration devant Dieu. Et quand que je porte la marque de la bête, c'est que je pourrais dire, ben, ah oui, j'aime Jésus. Ah oui, je vais à l'église. Mais que ma vie est calquée sur ce que moi je veux, sur ce que moi je désire, sur mon propre vouloir, mes propres idoles à moi. Et là, tout d'un coup, ben, il va venir se révéler le fait que, ben, est-ce que j'ai accepté d'être un adorateur de Dieu, de Christ, et puis de vivre ma vie aussi en conséquence, ou est-ce que je ne suis pas prêt à perdre ma vie, la qualité de ma vie, parce que je suis un adorateur de Dieu? Les ruses de l'adversaire sont nombreuses pour chercher à nous amener à ne plus vivre cette vie d'adoration dans laquelle Dieu veut nous inviter. Et on va en voir 3 rapidement. Regardez le chapitre 12, verset 10. On parle de Satan. En passant, quand on lit Apocalypse, on voit vraiment des cycles. On voit comment est-ce que on ne doit pas le lire de façon linéaire, mais de façon où on voit des cycles. On arrive à un moment donné à un point culminant d'une grande bataille, d'une grande guerre. Puis après ça, vous allez voir tout de suite après un chapitre suivant où on semble revenir dans quelque chose qui précède la guerre. Donc, c'est justement un signe comme quoi que on est en train de lire des flashbacks de ce qui est en train de se produire. Et justement, au chapitre 12, on se retrouve à voir comment est-ce que Satan a été précipité. Regardez verset 10. Maintenant sont arrivés le salut et la puissance, le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car il a été jeté en bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. C'est intéressant parce que ce texte-là, juste dans le chapitre 12, je ne me souviens plus le nombre de fois, mais c'est genre 6, 7, 8 fois où on lit littéralement que Satan a été jeté. Il a été projeté, il a été, on dirait en québécois, là, il a été garroché avec rebond. Ça, c'est ce qu'on voit dans le texte, qu'il a vraiment été exclu de la présence de Dieu, mais on voit par contre que ce qu'il fait, c'est qu'il est un accusateur. Et ça, c'est la façon qu'il va utiliser pour nous amener à ne plus vivre cette vie d'adoration-là. Comment? Ben, t'es pas assez bon, t'es pas capable. Tu n'es pas vraiment capable de lire la Bible, dans le fond. Tu n'es pas vraiment capable de prier. J'ai de la misère à prier, je ne sais pas quoi y dire. Je sais pas, j'ai l'impression que je ne suis pas capable de prier plus que 3 minutes. Ben, puis là, tu vas te décourager. Ou bien, écoute, tu as bien trop manqué. Combien de fois tu as demandé pardon à Dieu pour ça? Tu penses-tu vraiment que la 777e fois, il va te pardonner encore? Ben oui. Mais l'accusateur, ce qu'il fait, c'est qu'il vient nous rappeler. Il vient nous accuser. Il vient nous rappeler nos manques, nos incapacités, qu'on ne mérite pas. Il vient nous décourager de ce qu'on pourrait vouloir faire. Et vous savez, c'est comment est-ce que cette accusation-là prend racine dans nos pensées, dans nos cœurs? C'est quand on y croit. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est vrai, j'ai manqué souvent. C'est vrai, je ne suis pas capable. C'est vrai que, dans le fond, je comprends peut-être pas vraiment ce que Dieu veut dire. Quand on se met à croire l'accusateur, les accusations, ça prend racine dans nos cœurs, dans nos vies, puis on ralentit, puis on se décourage. On se décourage de nous-mêmes, et ultimement, ce que ça emmène, c'est que nous aussi, on accuse Dieu. Pourquoi Dieu, que je suis encore là? Pourquoi Dieu, je suis encore au même point de départ? Pourquoi que j'ai l'impression que je suis toujours pas plus capable? Et une de ces deux adversaires pour nous amener à ne plus adorer, à ne plus lever les mains vers Dieu pour le célébrer à cause de ce que lui a fait, à cause de ce que lui a transformé dans ma vie, à cause de lui qui me donne son identité. Mais je me mets à croire justement les choses qui me découragent. Et c'est des armes spirituelles que Dieu utilise contre nous. Ce n'est pas des armes contre le sang et la chair. Ce n'est pas une puce. Ce n'est pas des choses qui font qu'on va avoir à lutter. Mais c'est dans notre quotidien.
c'est au présent. C'est maintenant. Quand on croit ces accusations-là, on est en train de donner la puissance à l'adversaire qui est un accusateur. Une autre ruse qu'il va utiliser, c'est égarer, tromper, décevoir, qui sont des synonymes. Regardez versets 13 et 14. Elle produit de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des humains. En passant, ce que je crois ici, c'est que ce que Jean est en train de faire référence, c'est à une citation même de l'Ancien Testament, les 3 ans et demi, où ce que Élie a fait cesser la pluie pendant 3 ans et demi, et puis que Élie, pendant le temps de sécheresse, puis le dure période difficile, mais que même, ça dit que les oiseaux, les corbeaux venaient le nourrir de morceaux de pain. Mais il y a vraiment une image ici qui nous est donnée que même pendant le fait qu'on vit sur terre, qu'il y a des tribulations, qu'il y a des choses qui sont difficiles, qu'on a de la difficulté à livrer notre combat pour l'adoration, mais que Dieu, pendant ce temps-là, même si on a l'impression qu'il y a une sécheresse, continue de nous nourrir avec le pain de vie, qui est l'Évangile, qui est la parole de Christ, et qui vient nous rappeler justement c'est quoi notre identité en lui, c'est quoi notre identité en Christ. Regardez verset 14. Elle égare les habitants de la terre par les signes qui lui a été donné de produire devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Bien, ce que l'adversaire va chercher à faire, c'est à tromper, c'est à égarer. Que ce soit des signes, que ce soit des choses qui viennent nous amener à nous faire croire. À partir du moment où on y croit, ben, il a commencé à réussir son œuvre. Et ça va toujours commencer quand que l'adversaire va chercher à nous égarer, il va chercher à nous tromper. Si tu veux découvrir la personne de Dieu, c'est certain que toi-même, tu es en train d'embarquer dans une forme de combat où ce que tu vas peut-être avoir constamment le doute qui revient. Et ben, est-ce que vraiment Dieu a dit ça? Est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce que vraiment la Bible est un livre sur lequel je peux croire, je peux m'appuyer? Est-ce que vraiment Dieu veut que j'attende au mariage pour avoir du sexe? Est-ce que vraiment Dieu veut que je sois honnête avec mon gouvernement, qui est la bête de la mer? Non, c'est pas vrai en passant, là, c'est pas le logo, là, j'ai dit tantôt, mais la puissance des nations. Ben, est-ce que vraiment que Dieu veut que je vive ma foi puis que je partage ma foi si je pourrais être rejeté dans ma salle de classe ou qu'on se moque de moi? Que je peux perdre peut-être un proche? Chercher à égarer, à tromper, à mettre en doute. Dans quel but? Qu'on ne lève plus les mains vers Dieu pour adorer. Parce que Dieu, tu ne manques pas. Puis ça se peut qu'on ait des questions. Puis c'est légitime en passant. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devriez pas avoir de questions. C'est légitime que de se poser les questions. Mais une de ces ruses, c'est de nous amener à remettre en question. Et puis la gaffe qu'on pourrait faire, c'est de ne pas se nourrir de la parole, de ne pas se nourrir de ce que Dieu a à nous dire pour venir étouffer les traits enflammés du malin, pour qu'on puisse te nourrir de cette parole-là qui va pouvoir justement apporter peut-être certaines réponses à nos questions. Il va apporter l'adversaire égaré, puis je disais c'est un synonyme aussi avec la déception. Il va nous amener à être déçus, pas juste à être trompés dans nos pensées, mais à ce qu'on le vive dans nos tripes. Où il me semble que je suis déçu de l'Église, je suis déçu de Dieu, je suis déçu des chrétiens, je suis déçu de ce que je ne suis pas capable de comprendre. Et puis, ça va être des moyens utilisés pour, encore une fois, nous amener à placer le focus ailleurs que sur Dieu. Puis, placer le focus sur nous. Parce que quand on est déçu, on va vouloir se tourner vers quelque chose qui va nous rassurer, nous réconforter, nous redonner une force, une capacité. L'adversaire va, oui, accuser, oui, chercher à égarer, mais c'est un persécuteur. L'adversaire est un destructeur, un voleur. Et c'est ce qu'on a vu dans le texte, qui emmène même les croyants jusqu'à même perdre leur vie. Et c'est ça le sens qu'on voyait tantôt, que jusqu'à les vaincre. Mais ça veut dire quoi? Celui qui est destiné finalement à être déporté, il va l'être. Celui qui est destiné à mourir par l'épée, il va mourir par l'épée. Mais pourquoi est-ce que le croyant, s'il place sa foi en Christ, pourquoi est-ce qu'il est prêt à perdre? Pourquoi est-ce qu'il est prêt à perdre des fois peut-être un ami? Pourquoi est-ce qu'il est prêt à perdre une réputation? Pourquoi est-ce qu'il serait prêt même présentement dans le monde actuellement? Il y a plein de pays où si on affirme être chrétien, ils perdent leur vie.
Pourquoi est-ce qu'on arrive à un point où on dit « je suis chrétien et je suis prêt à sacrifier ». C'est parce qu'on sait à quoi Dieu nous a appelés. On sait qu'est-ce que Dieu nous a destiné, qui est la vie éternelle. Que oui, peut-être présentement, on voudrait obtenir ce que l'on voit, ce sur quoi nos yeux reposent, ce sur quoi nos cœurs désirent, parce que c'est du plancher des vaches, puis c'est facile pour nous. Mais quand que je suis prêt à perdre, c'est parce que je lève les yeux vers Dieu, vers le ciel, et puis ce que lui me donne. Et puis là, je réalise comme quoi que cette réalité spirituelle m'emmène à voir beaucoup plus loin que ce que j'ai présentement. Et que on fait du camping présentement. On est voyagé et étranger présentement sur Terre. Mais on n'est pas présentement en train d'habiter la cité céleste que Dieu nous a destinée. Sinon qu'on le vit, oui, de façon spirituelle. Mais ce à quoi Dieu nous a destiné, c'est avoir cette intimité-là avec lui. De le voir face à face, que d'être dans sa présence, que de pouvoir adorer. Et que même si je perds présentement, ça ne vaut pas le prix à comparer à ce que je gagne en Christ, dans sa présence. À plusieurs reprises, je disais tantôt qu'on voit que Satan il est précipité. Il a perdu. Et on doit se souvenir que c'est un imitateur. La marque du 666 nous rappelle que c'est incomplet, qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de mieux, une adoration qui nous apporte une réelle satisfaction. Pourquoi est-ce qu'on veut livrer ce combat-là? Pourquoi est-ce qu'on veut s'engager là-dedans? C'est pas parce qu'on a l'impression qu'on est en train de perdre. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'Apocalypse présentement? C'est pas parce qu'on craint que là, il va y avoir quelque chose, un vaccin, puis que là, finalement, il y a les grandes tribulations qui s'en viennent, etc. C'est parce qu'on est déjà présentement dans un choix. Comment je vis ma foi chrétienne? Comment est-ce que je vis ce que Dieu a fait en moi? Comment est-ce que je vis, si je suis un chrétien, dans mon quotidien? Et c'est la raison pour laquelle je veux embarquer dans ce combat, c'est parce que je comprends que c'est aussi à ça que Dieu m'a appelé à être son adorateur, à célébrer sa gloire. Mais comment ça se fait? Il faut replacer les yeux sur Dieu constamment. Comment est-ce qu'on va se rappeler ce que je dois faire pour livrer ce combat-là? De lever les bras, de lever la tête vers Dieu, de le célébrer. On a vu tantôt comment est-ce que le diable, la bête de la mer, la bête de la terre, ce qui revient constamment, c'est de nous amener à nous prosterner devant. Et puis si l'adversaire peut juste réussir, est-ce qu'on n'est plus en train d'adorer Dieu? Mais qu'il a réussi à détourner l'attention sur nous-mêmes, sur peut-être des gens autour de nous, sur le monde autour de nous, on est en train de livrer le mauvais combat. Dieu nous a rachetés pour célébrer sa gloire, puis on a besoin de se rappeler, quand on célèbre, Dieu tu es. Commencez tout simplement en disant, Dieu tu es. Puis de vous rappeler ces choses peut-être que l'Esprit va vous ramener à votre cœur dans sa fidélité. Dieu t'es fidèle. Dieu t'es amour. Dieu, tu es patient. Dieu, tu pardonnes. Et quand on se souvient le caractère de Dieu, ce qu'il est dans sa nature, mais on se souvient que nécessairement, il va agir en conformité avec ce qu'il est. Que si Dieu est amour, ça veut dire qu'il t'aime. Peu importe ce que tu fais. Si Dieu est fidèle, ça veut dire qu'il va toujours être fidèle, même quand toi, tu es infidèle. Si Dieu est juste, il va toujours être juste. Même si toi, tu es injuste ou si tu subis de l'injustice. Quand on célèbre Dieu, quand on célèbre sa gloire, on se souvient qui il est, on se souvient ce qu'il fait à cause de ça. Et quand on se souvient qui il est et ce qu'il fait, on redécouvre
notre identité. On redécouvre qui on est en Jésus-Christ. On découvre la personne de Dieu qu'on peut être réconcilié avec lui. Comment est-ce qu'on peut livrer ce combat-là? Mais ça commence évidemment par une réconciliation avec Dieu, où j'ai besoin de me tourner vers lui puis lui dire, j'ai besoin de ton aide, Dieu. J'ai besoin de ton aide pour me sauver de mon propre péché, les propres fautes que j'ai faites, le mal que moi-même j'ai fait qui me sépare de toi, puis qu'à cause de ta justice, je suis séparé de toi. Ta colère est contre moi. Mais ton plan, Dieu, c'est pas que cette colère-là reste sur moi. Mais aujourd'hui, je suis prêt à croire que si tu as donné Jésus-Christ, ton Fils, que Jésus t'a donné ta vie, c'est pour me sauver de mon propre péché, me sauver de mon état dans lequel je suis perdu. Et puis maintenant, je veux faire ce 180. Je veux faire cette repentance pour me dire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me sauves. Et ça commence par ce premier pas où on abandonne nos idoles, où on abandonne justement notre vie pour qu'on puisse commencer à célébrer. Puis quand on est croyant, on a besoin de se rappeler constamment de cette marque. Pas la marque de la bête, s'il vous plaît. Croyant, souvenez-vous de la marque que Dieu a placée sur vous, de l'Esprit Saint qui vit en vous, de ce bold qui veut de vous, de cette audace de parler, d'être des témoins, de vivre votre foi. Souvenez-vous que c'est cette marque d'allégeance que vous avez parce que vous êtes des adorateurs de Dieu et qu'il n'y a rien qui va pouvoir vous séparer de lui. Puis de lever les yeux vers lui, puis de le célébrer. Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Merci parce que Jésus est notre Sauveur, notre Seigneur. Merci Dieu pour ce texte compliqué. On n'a peut-être pas tout compris ce matin, mais une chose qu'on comprend, c'est qu'il y a un combat à livrer, qui n'est pas entre nous, qui n'est pas entre des croyants et des non-croyants, qui n'est pas entre un pays ou un autre pays, un gouvernement contre un autre gouvernement, mais qui est une guerre d'adoration. Et Jésus, c'est toi qu'on adore ce matin. Si on a déjà placé notre foi en toi, Dieu, on veut se rappeler qui tu es. On veut se rappeler que c'est toi qui as performé tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse être réconcilié avec toi. Encore aujourd'hui, on a besoin de ta grâce. Puis encore aujourd'hui, on veut renouveler notre foi en toi, lever les yeux vers toi. Dieu, on veut avoir une foi qui est audacieuse. On veut marcher avec toi. On veut ouvrir notre bouche. On veut aimer notre monde, t'aimer Dieu aussi. Et c'est à ça que tu nous as appelés. On veut que tu sois glorifié maintenant dans nos vies, par nos vies, à travers ton Église, ici maintenant à 180 à Québec. Et puis Dieu, pour chacun d'entre nous qui n'avons jamais placé notre foi en toi, mais on prend cette décision ce matin. Si on est prêt à croire, Dieu, que tu nous as donné, Père, ton Fils, que Jésus, tu nous as donné ta vie, à te demander pardon pour nos péchés, à se repentir, pour te dire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que toi, tu puisses me sauver et je veux renoncer à ce que moi je désire pour me soumettre à ta volonté. Parce qu'aujourd'hui, je comprends que mon plus grand bien, mon plus grand trésor, c'est pas ce que je vais trouver ici maintenant sur terre qui va me combler momentanément. Mais c'est toi, Jésus. Reçois toute gloire, tout honneur. C'est en ton nom qu'on prie. Amen.